Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, la délibération qui nous est soumise vise à attribuer 50 000 € au CCAS pour améliorer très concrètement l'accueil des personnes sans abri avec du matériel qui permet notamment de pouvoir se reposer. On parle de lits, de chauffeuses, d'équipements de base. Il s'agit là de matériel de première nécessité qui rend possible l'orientation, l'accompagnement, le soin, la reprise de contact avec des droits. Il s'agit de dignité humaine. Je ne peux que me féliciter que cette délibération puisse voir le jour dans le cadre des projets proposés par les habitantes et les habitants et que ce projet reçoive suffisamment de votes pour devenir une réalité. Aussi, cette délibération s'inscrit dans une réalité sociale dure, dans une pression quotidienne sur les associations, les équipes du CCAS et dans un débat public qui, depuis quelques semaines, devient plus agressif, plus cynique et parfois franchement dangereux. L'engagement de la ville de Lyon dans la lutte contre le sans-abrisme a été depuis 2020 un axe majeur de notre politique. D'abord porté par Sandrine Runel en tant qu'adjointe aux solidarités et désormais par Sofia Popov. Cet engagement a été toujours soutenu par vous, monsieur le maire, un engagement sans faille. Je tiens à saluer et à remercier les agents de la ville, du CCAS bien sûr, mais également de la direction de l'éducation, de la direction générale et bien d'autres qui ont permis à cette politique d'être menée, ainsi que les associations partenaires. Cependant, même avec un budget multiplié par 67 depuis 2020, la ville ne peut répondre à tous les besoins des personnes dans la plus grande précarité, la plus grande insécurité sociale. Malgré la création du pôle de lutte contre le sans-abrisme rattaché au CCAS et la mise à disposition du patrimoine municipal, malgré les partenariats et conventionnements associatifs, des hommes, des femmes, des enfants vivent, dorment chaque jour dehors. Ce sont plus de 800 mises à l'abri à Lyon pendant ce mandat, et entre autres, et je rappelle que jusqu'à 17 familles avec enfants ont dormi dans nos écoles. Donc le problème n'est pas réglé, non, loin de là. Mais ces personnes bénéficient d'un répit afin de pouvoir continuer leur parcours. Quand des personnes dorment dehors, quand des familles sont à bout, quand des enfants se retrouvent sans toit ou dormir la nuit, la municipalité agit parce que c'est cela être responsable. En cela, monsieur le maire, comme vous l'avez signalé en début de ce mandat, de ce conseil municipal, Lyon reste fidèle à sa tradition humaniste. Face à l'insuffisance des solutions d'hébergement proposées par l'État, Lyon a engagé un recours contre lui pour carence fautive en matière d'hébergement d'urgence. Pourtant, certaines personnes écrivent sans complexe que si elles sont élues, recourir à l'évacuation des campements, la fin des occupations d'écoles, des églises. Ils installent l'idée qu'on réglerait le sans-abrisme par une stratégie d'évacuation, en ciblant notamment les écoles, et en liant cela à une prétendue lutte contre l'immigration illégale. Ce sont des propositions brutales, démagogiques et dangereuses. Brutales parce qu'évacuer une école, cela signifie très concrètement remettre à la rue des familles et donc des enfants. On peut tourner les mots comme on veut, parler d'illégalité durable, de fermeté, de doctrine, à la fin. Ce sont des enfants, des petits, des grands, qui se retrouvent dehors. Cela, ce n'est pas une politique, c'est une violence. Démagogique, parce que cela entretient l'illusion qu'on règle la pauvreté en déplaçant les pauvres, qu'on rétablit l'ordre en organisant l'errance, qu'on protège la ville en chassant des familles d'un endroit à un autre sans solution en face. Les évacuer, c'est simplement déplacer le problème. Enfin, des propositions dangereuses. La question de l'hébergement d'urgence ne se résume pas à trier les personnes, mais plutôt à les protéger. Or, le droit à l'hébergement d'urgence est inconditionnel. Et surtout, la ville n'a ni la compétence, ni la légitimité, ni la vocation de faire du tri administratif à la place de l'État, encore moins en transformant des enfants en variable d'ajustement d'un discours sécuritaire. Ce que ces propos masquent, c'est l'essentiel. La pénurie de places, l'insuffisance de réponse et la responsabilité de l'État qui laisse des milliers de personnes sans solution.
Et ces propos sont au passage permettent de fracturer la ville, d'abîmer le débat public et fragiliser encore davantage des personnes en grande précarité. Alors, messieurs, dames, la solidarité citoyenne s'exprime, elle doit être entendue et elle doit être saluée par nous, les élus de ce conseil municipal. Je vous remercie donc de voter favorablement cette délibération.